Voici l'erreur que commettent beaucoup de jeunes débutants. Le fait de croire que, comme vous avez été recommandé par votre client, par exemple vers son frère doit se comporter automatiquement comme ce client. Erreur. Le recommandant ne peut pas être comme le recommandé. Vice-versa. Le recommandé n'a pas automatiquement le même comportement que le recommandant. Parfois, cette façon de penser nous endort et on est moins méfiant. Alors, je vais vous conter mon histoire. Il y a quelques temps, ou alors quelques années, j'ai été recommandé par un de mes clients pour travailler avec son frère jumeau parce que au terme de la réalisation de son ouvrage, il s'est senti satisfait. Il s'est dit, il faut aller faire le même boulot pour mon frère. Effectivement, quand je suis allé, je me suis comporté effectivement comme un membre de la famille. Le monsieur m'a présenté son projet et lors de l'analyse du projet avant évaluation, je me suis rendu compte que le plan qu'il m'a transmis avait des failles et je le lui ai soumis. Il m'a donné l'autorisation d'apporter une solution, ce qui a été fait contre rien, contre même 5 francs, je n'en ai pas eu. Alors je me disais, jeune, que c'était une façon pour moi de le mettre en confiance et de chercher à le satisfaire parce qu'il n'était pas question pour moi que le recommandant puisse se fâcher du fait que je me suis mal comporté envers son frère. Alors là, nous sommes accordés, je voulais dire, pour réaliser son ouvrage. Le devis était fait phasage par phasage, fondation, rez-de-chaussée, élévation, etc. Nous avons entamé la fondation, qu'il a eu de la peine à payer. Et à chaque fois, il mettait en exergue le fait qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Pourtant, c'est un monsieur qui roulait Prado, directeur financier de surcroît. Il m'a laissé croire en fait qu'il n'avait pas d'argent. Et c'est pour ça que de temps en temps, on avait de la peine à ravitailler même le chantier. Nous avons fait l'effort de finir la partie fondation. La partie rez-de-chaussée avait été entamée, mais on a eu également de la peine à finir cette partie. Voilà que nous avons fait l'effort de couler la dalle pour passer à la phase étage. Et là alors, le monsieur était vraiment incapable de payer. Il m'a tenu des promesses selon lesquelles il attendait des factures et que si je pouvais continuer en attendant. Au regard des difficultés précédentes, je me suis dit non, mais j'ai quand même entamé les travaux. Nous sommes arrivés à l'étage. Nous avons fait au moins 80% des travaux à l'étage. Mais sauf qu'à un certain moment, ça devenait lourd. J'ai dû stopper les travaux. Et lorsqu'il est revenu à la charge, il était question pour lui de me sommer de continuer. Je lui ai dit de régler d'abord la facture précédente, ce qui était difficile pour lui de le faire. Ainsi, il a préféré rester calme. Je me suis dit, attends, la partie la plus difficile de l'ouvrage avait été réalisée. Et je me suis dit aussi, il ne peut pas me faire ça parce que son frère au moins peut l'influencer. Erreur. Erreur. Son frère n'a rien fait. À un certain moment, j'ai juste reçu une sommation qui stipulait l'arrêt ou alors l'interruption ou alors la suspension de notre contrat. Du contrat qui nous liait bien sûr parce que je présente toujours ou alors j'ai toujours eu à présenter les contrats qui établissaient les relations entre le client et moi. Et dans la sommation, vous savez ce qu'il disait? En fait, il me reprochait des malfaçons pour une toute première fois à travers un courrier. Une malfaçon qu'il n'a jamais manifestée, qu'il n'a jamais osé le dire. Il m'a reproché aussi le fait d'avoir utilisé le personnel qui n'était pas là à CNPS. Je voudrais bien savoir comment il a pu vérifier. Il m'a reproché aussi le fait
de ne pas être régulier sur le chantier. Pourtant, j'ai un chef chantier, j'ai un conducteur de travaux. Et j'étais de temps en temps là pour vérifier si tout allait bien. Mais il aurait voulu me voir en permanence au chantier. Voilà les 3 éléments sur lesquels il s'est appuyé pour rompre le contrat. Je me suis posé la question, mais est-ce que si son frère avait eu le même comportement, je suis sûr qu'on n'aurait jamais pu continuer les travaux. Je ne serais jamais arrivé à ce niveau. Alors, c'est à ce moment que j'ai compris que le comportement du recommandant n'est pas le comportement du recommandé. C'est-à-dire, lorsqu'un client, un de vos clients vous recommande chez quelqu'un, soyez sur vos gardes. Parce que cet autre client n'aura pas le même comportement que le président, que lui qui vous a recommandé. Alors, si vous êtes dans la même situation, qu'est-ce que vous ferez? Quel comportement ou alors quelle attitude adopterez-vous? Qu'est-ce que vous aurez pu bien faire? Ou alors, qu'est-ce qui a manqué dans notre relation, à votre avis? Dites-moi en commentaire ce que vous pourriez faire si c'était vous. Quelle attitude adopterez-vous? Est-ce qu'il serait préférable de continuer dans la même lancée que lui, avec des sommations en répondant? Ou alors, il faut en tenter une action en justice? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans cette situation? C'est à vous d'apporter les réponses. Et si vous êtes dans la même situation, peut-être les réponses là pourront vous aider. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.